Bienvenue à tous dans cette nouvelle plongée. On s'attaque aujourd'hui à un monument de la littérature française, Sido, le portrait vibrant que Colette dresse de sa mère. Tout à fait. Pas une biographie classique, attention, Non, non. mais plutôt une ode à une femme extraordinaire, vue à travers les yeux de sa fille. Exactement. On a presque l'impression de rencontrer Sido, Oui. de sentir sa présence à travers les mots de Colette. C'est une femme forte, Oui. indépendante, avec un amour profond pour sa province. Ah, cette province, on est loin du bling-bling parisien. Ah oui, loin. Colette nous peint un tableau tellement vivant de ce petit coin de Bourgogne. Oui. Le jardin, la maison, les voisins. On a l'impression d'y être né. Et Sido est la reine de ce microcosme, fière de ses racines. Oui. Elle regarde Paris avec une certaine distance amusée. Figurez-vous qu'elle compare les Parisiens à des oiseaux en cage, Ah oui. incapables de profiter des plaisirs simples de la vie. Ah oui. La fameuse Madame Quériot, la cousine parisienne, avec beaucoup de seins, les pieds petits et des chevilles trop fragiles pour le poids du corps. Ah oui. On sent que Colette, sous l'influence de sa mère, n'est pas tendre avec les clichés parisiens. C'est ça qui est fascinant. Colette, même mariée à un Parisien, garde cette empreinte provinciale, cet amour pour la nature, la simplicité héritée de Sido. D'ailleurs, elle décrit ce besoin de pureté, de tradition, comme un esprit de caste. Oui. On dirait presque une formule magique transmise de mère en fille. Et pourtant, Sido n'est pas repliée sur elle-même. Oui. Colette nous raconte ses escapades parisiennes. Ah oui. Elle en revient les bras chargés de chocolat de tissu. Oui, mais surtout d'histoire. Sido a soif de découverte. Ouais. Musée, spectacle et expositions. Elle dévore tout avec une énergie incroyable. Incroyable. Et elle ne snobe rien. Non. De la momie égyptienne au dernier magasin à la Madouet Alerti. C'est un peu comme si elle distillait l'essence de Paris pour la ramener à sa famille. Exactement. Waouh. Et elle partage tout avec sa verve habituelle. Ah oui. On l'imagine en train de raconter ses aventures, Oui. mimant les personnages faisant des voix. Oui. Une vraie one-woman show. Ah, il y a cette anecdote charmante. Oui. Ce parfum de fourrure et de violette qui se dégage de la police de Sido à chaque retour de Paris. Ah oui. Une Madeleine de Proust pour Colette, qui nous montre l'importance de ces petits détails sensoriels. Sido est attentive à tout. Oui. Elle a l'œil partout. Partout. Un rameau cassé sur un géranium, au préparé en un clin d'œil. Oui. On sent que pour elle, chaque chose a son importance. Oui. Chaque détail compte. C'est une femme d'action Sido. Hmm. Mais attention, pas une maniaque du ménage. Non? Qui elle préfère de loin passer son temps dans son jardin, son vrai royaume. Elle le dit elle-même. Quand j'essuie longuement et avec soin mes tasses de Chine, je me sens vieillir. Pas étonnant qu'elle ait un jardin extraordinaire. Non. On sent que c'est là qu'elle se ressource, qu'elle puise son énergie. Ah, le jardin de Sido. Oui, Un personnage à part entière dans le livre. tout à fait. Un havre de paix protégé des regards indiscrets, où la nature s'épanouit sous sa main experte. Colette nous le décrit avec une telle poésie. Oui. Les géraniums rouges, les digitales enflammées, Oui. l'odeur de la terre humide après la pluie. Ah. On a l'impression de s'y promener, de sentir les parfums, d'entendre le chant des oiseaux. Pour Sido, ce jardin est bien plus qu'un simple lieu de détente. Oui. C'est un espace de liberté de communion avec la nature. Elle y voit des visages dans les fleurs. Ah, Elle compare une pensée au roi Henri Épiette. ah oui, Son imagination n'a pas de limite. c'est vrai. Yeah. Elle a une vision presque mystique de la nature. Oui. Elle l'aperçoit comme un miroir de l'âme humaine. Un livre ouvert où chaque plante, chaque fleur a une histoire à raconter. Et ce n'est pas tort. Sido a un don pour prédire le temps. Ah oui. Elle observe le vent qui souffle sur Moutier pour savoir s'il va pleuvoir. Oui. Elle compte les pelures d'oignons pour prédire l'hiver. Oui. On dirait une druidesse moderne. Elle a un savoir ancestral, Oui. une connexion profonde avec les éléments. Elle croit ces plantes de cornet de papier pour les protéger de la lune rousse. Elle redoute l'arrivée de l'Est, Oui. ce vent froid, et sait qu'elle considère comme son ennemi juré. Fascinant, non. Oui. Cette relation conflictuelle avec l'Est, ce vent destructeur. On dirait un combat mythologique entre une déesse de la nature et une force primitive. Et pourtant, elle lui confie quand même quelques plantes, des pulpes de muguet, des crocus mauves, Oui. un peu comme un tribut offert à un dieu capricieux pour l'apaiser. Oui. Sido est pragmatique. Elle sait qu'il faut composer avec la nature, même si elle ne se laisse pas faire.
Et au milieu de ce jardin extraordinaire, Oui. il y a Colette qui grandit entourée de cette nature luxuriante. Elle se lève à l'aube pour cueillir des fruits, elle se promène dans les bois, elle découvre des sources cachées, une véritable enfant sauvage. Sido la laisse explorer, elle la voit s'éloigner sur les chemins, et la surnomme « beauté joyau tout en or ». Ah. On sent qu'elle est fière de cette liberté d'esprit, cet amour de la nature qu'elle a transmis à sa fille. Et cet héritage va bien au-delà du jardin. Oui. Sido a une vision du monde qui dépasse le tangible, le rationnel. Elle communique avec des forces invisibles, des génies, des esprits. Ah oui, ces histoires incroyables. Oui. Sido qui demande à Seb de lui rapporter son piquet et son cordeau, Oui. et l'objet tombe du ciel. Incroyable. Qui est ce Seb? On ne sait pas. Un esprit, Peut-être. un oiseau. Colette laisse planer le mystère, Ouais. et c'est ce qui rend le récit si fascinant. Il y a aussi cette voix plaintive venue de l'Est, à qui Sido offre des violettes double rouge. Un geste de générosité, une façon de partager sa passion pour les fleurs, même avec une force qu'elle redoute. Ah oui? On dirait une offrande au dieu du vent. C'est une femme intuitive, connectée à des forces mystérieuses. On sent que Colette a hérité de ce mélange de pragmatisme, de poésie et de mysticisme Oui, qui va imprégner son œuvre. tout à fait. Mais avant de plonger dans l'univers littéraire de Colette, parlons un peu du capitaine son père, un personnage tout aussi fascinant. Ah oui, Un personnage clé. Absolument. Ah, le capitaine Poet. Un personnage tout en nuances, Oui. presque effacé par la personnalité flamboyante de Sido, C'est vrai. mais qui joue un rôle essentiel dans l'équilibre familial. On sent qu'il est fasciné par sa femme, Oui. par son énergie débordante. Oui. Il la regarde avec une admiration mêlée de, de perplexité, Oui. Je vois ce que vous voulez dire. comme s'il essayait de percer un mystère. Exactement. Et Et Colette nous montre bien cette dualité. D'un côté, le capitaine est un homme réservé, marqué par son passé militaire, la perte de sa jambe. oui, On sent une certaine mélancolie chez lui. De l'autre, il y a des moments de tendresse, de complicité avec Sido. oui. Ce fameux péage, par exemple. Ah oui, ce baiser sur la joue qu'il exige à chaque passage. Ah oui. On dirait un grand enfant qui réclame son câlin. Oui. C'est touchant cette manière un peu maladroite de montrer son affection. Et Sido joue le jeu. Oui. Elle fait l'agacement, mais on sent qu'elle est amusée par cette petite manie. Oui. C'est une forme de langage secret entre eux, une manière de pimenter leur quotidien. Exactement. Et puis il y a ce baiser sur la main décrit par Colette avec une telle intensité. Ah oui. On sent que c'est un moment rare, précieux, Oui, qui révèle la profondeur de leurs sentiments. tout à fait. Un geste spontané, presque involontaire, qui brise la carapace du capitaine et nous laisse entrevoir l'homme sensible qui se cache derrière l'uniforme. Mais le capitaine n'est pas qu'un homme blessé, replié sur lui-même. Oh non. C'est aussi un poète, un amoureux des arts, qui transmet sa passion à Colette. Les romans, c'était le vers d'opéra. Un héritage musical qui va nourrir l'imaginaire de la future écrivaine. Absolument. Et puis, il y a cette anecdote incroyable chez M1B, la Medium Inn. Ah oui. Imaginez la scène. Oui. M1B décrit un homme âgé, barbu, aux yeux perçants, qui s'intéresse de près à Colette. Et Colette reconnaît son père. Frisson garanti, Ah. le capitaine de l'au-delà semble veiller sur sa fille, admirer son talent d'écrivain. C'est une révélation bouleversante qui montre l'attachement profond qui les unit même après la mort. C'est une autre facette du capitaine. Oui, Une sensibilité cachée qu'il n'a peut-être jamais osé exprimer de son vivant. c'est possible. Et puis, il y a la découverte de ces cahiers remplis de pages blanches. Bah oui. Le rêve d'écrivain inassouvi. Poignant, n'est-ce pas? Oui. Le capitaine, en homme d'apparence si réservé, Oui. nourrissait une ambition secrète. Mais il n'a jamais franchi le pas. Non. Peur du jugement. Manque de confiance? Oui. On ne saura jamais. C'est un héritage lourd à porter pour Colette. Oui. On sent qu'elle est touchée par cette frustration, par ce désir d'expression resté inachevé. Oui. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles elle a choisi l'écriture, ou comme une manière de poursuivre le rêve de son père. C'est une hypothèse intéressante. En tout cas, le capitaine nous apparaît comme un personnage complexe, tiraillé entre ses aspirations et ses blessures. Un homme qui n'a peut-être jamais trouvé sa place dans ce monde rural qui l'étouffait. Et c'est peut-être ce décalage, cette différence de tempérament Oui. qui a créé une dynamique si particulière au sein du couple. Oui. Sido la terrienne, la force de la nature, et le capitaine, l'âme rêveuse. Mais le poète incompris. Un couple atypique qui a su trouver un équilibre malgré les différences. Oui. Et maintenant, place au sauvage. Ah oui. Ces deux demi-frères de Colette. Qui complète ce tableau familial haut en couleur.
Ah oui, les sauvages. Deux forces de la nature, comme leur mère, mais avec une dose d'excentricité supplémentaire. Ah, ça oui. Des garçons intrépides amoureux de la nature, qui Bien. défient les conventions sociales avec un malin plaisir. Absolument. On sent que Colette les adore, ces deux frères un peu fous. Oui. Elle les décrit avec humour et tendresse, Oui. soulignant leur lien unique avec la nature, leur aversion. Pour tout ce qui est mignon et conventionnel. Sido les appelle sauvages, et on comprend pourquoi. Prenez l'histoire des pruneaux et des noisettes. Ah oui. Chaque soir, Oui. le cadet réclamait Mm, mm. 2 sous de pruneaux et 2 sous de noisettes. Ah oui. Imaginez le supplice pour Sido. Et un jour, elle craque. Oui. Elle lui achète des sacs entiers de ses friandises. Ah. Et là, le petit éclat en sanglots. Mais, je ne les aime pas. Incroyable. Il voulait juste le plaisir du rituel de la demande répétée. C'est tellement absurde et tellement touchant à la fois. Exactement. On est dans la logique de l'enfant qui Ouais. ne cherche pas la satisfaction immédiate, mais le jeu, la répétition. Hmm. Et Colette a ce talent incroyable pour saisir ces petites manies, ces détails qui révèlent la personnalité profonde de ses frères. Et puis il y a ces escapades aux airs. Le cadet qui se perd dans la cathédrale, qui grimpe en haut de la tour de l'horloge, qui se retrouve même au plafond d'une épicerie. On dirait un chat toujours à explorer les recoins les plus improbables. C'est ça la sauvagerie. Oui. Cette curiosité insatiable, ce besoin de découvrir le monde par soi-même sans se soucier des conventions. Hmm. Et Sido, malgré ses inquiétudes, Oui. il laisse faire. Oui. Elle comprend que c'est dans leur nature. Elle essaie quand même de les canaliser, ces deux tornades. Ah Elle rêve de les voir devenir médecins, musiciens. Oui. Des métiers respectables, quoi. Mais la réalité est plus complexe. Ok. L'aîné, par sens du devoir, Oui. finira par embrasser la carrière médicale. Mais le cadet, Ah, lui, c'est un électron libre. oui. Il deviendra ce que Colette appelle un sylphe de 63 ans. Un être libre, un peu bohème, qui vit en marge du monde. Et Colette ne le juge pas, au contraire. Non. Elle admire cette liberté, cette authenticité. Oui. On sent que ce frère, c'est un peu son double sauvage, celui qui a osé vivre ses rêves sans compromis. Et puis, il y a cet épisode poignant, Oui. où le cadet emmène Colette sur les lieux de leur enfance. Il est bouleversé par les changements, par la destruction du paysage naturel. Oui. On sent que sa sauvagerie est profondément blessée par la disparition de ces lieux qui ont bercé son enfance. C'est comme si on arrachait une partie de lui-même. Oui. La nature, pour lui, ce n'est pas un simple décor. C'est un refuge, une source d'inspiration, un lien invitant. Et Colette comprend cela. Oui. D'ailleurs, son œuvre est imprégnée de cette sensibilité à la nature, de cet amour pour les paysages de son enfance. Et puis, il y a cette histoire de la grille de la cour du pâté. Cette grille qui chantait quand on la tournait. Ah oui? Un son magique, un souvenir d'enfance partagé. Colette nous décrit ce son avec une telle précision qu'on a l'impression de l'entendre kilo. Et le gramme, c'est que la grille a été huilée. Le son a disparu, la magie s'est envolée. C'est une métaphore de la perte d'innocence du passage à l'âge adulte. Non. Tout à fait. Le monde change, les choses disparaissent, et même les souvenirs les plus précieux finissent par s'estomper. Mais il reste la littérature, la puissance des mots pour faire revivre le passé, pour fixer les émotions, les sensations. Et c'est ce que Colette fait avec brio dans Sido. Elle nous offre bien plus qu'un simple portrait de sa mère. Oui. C'est tout un univers qu'elle recrée avec ses personnages en couleurs, ses paysages, en voûtant ses anecdotes savoureuses. Tout à fait. On rit, on s'émeut, on réfléchit. On sort de cette lecture enrichi, grandi, comme après un voyage initiatique. Et on comprend mieux qui est Colette, d'où elle vient, quelles sont les sources de son inspiration. On voit l'influence de Sido, de cette mère exceptionnelle qui a su lui transmettre l'amour de la nature, la liberté d'esprit, le goût des mots. Alors merci à Colette de nous avoir fait partager ce trésor familial, ce portrait vibrant d'une femme extraordinaire. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de Sido. On espère que vous avez apprécié le voyage.